Avez-vous déjà entendu ce dicton, « Je suis tombé comme une grenouille taureau sur la route » ? Eh bien, cette grenouille peut ressembler à un simple amphibien, mais c'est l'une des plus fascinantes et des plus redoutées de la faune brésilienne. Le crapaud buffle, Rhinella marina, est un véritable survivant de la nature. Il s'adapte facilement à différents environnements, peut devenir assez grand et possède également l'un des venins les plus puissants parmi les amphibiens. Mais est-il vraiment dangereux ? Et ces légendes sur les grenouilles qui transmettent des maladies ou jettent du poison dans les yeux, sont-elles vraies ? Aujourd'hui, dans Nature in Focus, nous allons explorer tout sur cet animal impressionnant. Qui est le crapaud cururu et pourquoi est-il si célèbre ? Son venin est-il vraiment mortel ? Comment est-ce devenu un fléau dans certaines régions du monde ? Mythes et vérités sur cet amphibien géant. Si vous aimez découvrir les secrets de la vie sauvage, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et venez avec nous dans ce voyage. Maintenant, préparez-vous. Plongeons dans l'univers de l'incroyable crapaud buffle. Qu'est-ce que le crapaud cururu ? Le crapaud cururu, Rhinella marina, est l'un des amphibiens les plus impressionnants de la faune brésilienne et également l'un des plus grands crapauds du monde. Il appartient à la famille des Buffonidae, connue pour regrouper des espèces de grenouilles résistantes et adaptables. Présent principalement en Amérique du Sud et en Amérique centrale, le crapaud buffle a également été introduit dans d'autres pays, comme l'Australie, où il est devenu un ravageur environnemental en raison de sa reproduction rapide et de l'absence de prédateurs naturels. Mais pourquoi cette grenouille est-elle si spéciale ? Le crapaud buffle est un véritable survivant, capable de s'adapter à différents environnements et de résister à des conditions extrêmes. De plus, il possède un système de défense puissant, étant l'un des amphibiens les plus toxiques de la planète. On le trouve des forêts tropicales humides aux régions sèches, et il est courant de le voir dans les zones urbaines, surtout après les pluies. Caractéristiques du crapaud buffle. Taille impressionnante. Le crapaud buffle peut atteindre jusqu'à 25 cm de longueur et peser plus de 1 kg, ce qui en fait l'un des plus grands crapauds du monde. Cette caractéristique lui confère une présence saisissante, rendant impossible de l'ignorer lorsque l'on croise son chemin. Poridée et coloration variable. Sa peau est pleine de verrues et de sécrétions glandulaires, offrant une protection naturelle contre les prédateurs. Sa coloration peut varier entre des nuances de brun, de vert olive et de jaunâtre, ce qui l'aide à se camoufler dans l'environnement et à éviter d'être capturé par les prédateurs. Glandes à venin mortel. Derrière ses yeux, le crapaud buffle possède de grandes glandes appelées parotoïdes, qui sont responsables de la production d'un venin hautement toxique. Ce venin est une arme défensive puissante, capable de tuer de petits animaux et de causer de graves problèmes aux plus gros prédateurs, notamment les chiens et les chats. Une longévité surprenante. La plupart des crapauds ne vivent que quelques années, mais le crapaud buffle est différent, il peut vivre jusqu'à 15 ans dans la nature, et en captivité, il existe des enregistrements d'individus vivant plus de 20 ans. Cela montre à quel point cet amphibien est résilient. Jambes courtes et locomotion particulière. Contrairement aux grenouilles, qui sont d'excellents sauteurs, le crapaud buffle a des pattes plus courtes, ce qui limite sa capacité à sauter sur de grandes distances. Au lieu de cela, il se déplace lentement, marchant et faisant de petits sauts lorsque cela est nécessaire. Adaptation et présence dans la nature. Le crapaud buffle est l'un des amphibiens les plus adaptables au monde. Sa capacité à vivre dans des habitats divers, des zones humides aux régions plus sèches, lui permet de se propager facilement. On le trouve dans les forêts tropicales, les marécages, les berges des rivières, les pâturages et même dans les zones urbaines. Il est très fréquent de voir ces grenouilles après de fortes pluies, car l'humidité les incite à sortir de leur cachette à la recherche de nourriture. De nombreux habitants des régions où il vit ont déjà croisé un crapaud buffle marchant lentement dans les arrière-cours, les rues et même à l'intérieur des maisons. De plus, cette espèce présente une tolérance impressionnante à différentes conditions environnementales. Alors que de nombreux amphibiens dépendent exclusivement de l'eau pour survivre, le crapaud buffle peut passer de longues périodes loin des rivières et des lacs, parvenant à stocker de l'eau dans son corps pour rester hydraté. Un vrai chasseur de nuit. Le crapaud buffle est un prédateur efficace. Il se nourrit principalement d'insectes, tels que les sauterelles, les fourmis, les cafards et les coléoptères, ce qui en fait un excellent allié dans la lutte antiparasitaire. Mais son régime alimentaire va au-delà des insectes, il peut également manger de petits rongeurs, des lézards, des amphibiens plus petits et même des oisillons. Contrairement aux autres grenouilles qui chassent uniquement lorsqu'elles trouvent une proie, le crapaud buffle est patient et stratégique. Il peut rester immobile pendant des heures, attendant le bon moment pour capturer son repas. Doté de réflexes rapides, il utilise sa langue collante pour capturer efficacement ses proies.
Sa méthode de chasse nocturne lui permet d'éviter les prédateurs et de trouver plus de nourriture, car de nombreux insectes sont plus actifs la nuit. Il est donc considéré comme l'un des principaux régulateurs des insectes dans l'écosystème. Défense, le venin mortel du crapaud-buffle. La grande différence entre le crapaud cururu et les autres crapauds est son puissant système de défense. Leurs glandes parotoïdes, situées derrière leurs yeux, libèrent une toxine extrêmement dangereuse pour les prédateurs. Effet du poison. Peut provoquer une paralysie et des convulsions chez les petits prédateurs. Il peut tuer les chiens et les chats en quelques minutes s'il est ingéré. Chez l'homme, il peut provoquer une irritation de la peau et des yeux, ainsi que des réactions allergiques. Bien qu'il soit toxique, il n'attaque pas les humains. Le danger n'apparaît que lorsqu'un prédateur tente de mordre ou d'avaler la grenouille, activant ainsi ses glandes de défense. Cependant, certaines espèces ont évolué pour résister au venin du crapaud-buffle. Certains serpents et oiseaux carnivores ont développé des mécanismes pour consommer ce crapaud sans subir les effets de la toxine. Le crapaud-buffle est-il un méchant ou un héros de la nature? Le crapaud cururu est, sans aucun doute, l'un des amphibiens les plus impressionnants de la faune brésilienne. Avec sa grande taille, son venin puissant et son impressionnante capacité d'adaptation, il a survécu pendant des milliers d'années dans les environnements les plus divers. Mais est-il un héros ou un méchant de la nature? D'une part, il est essentiel pour l'écosystème, car il aide à contrôler les parasites et contribue à l'équilibre naturel. D'autre part, son introduction dans des endroits comme l'Australie a causé des problèmes environnementaux majeurs, car il n'a pas de prédateurs naturels dans ces endroits et est devenu un ravageur incontrôlable. Maintenant, nous voulons savoir, avez-vous déjà rencontré un crapaud-buffle dans la nature? Dites-le nous dans les commentaires. Habitat et comportement du crapaud cururu. Le crapaud-buffle, Rhinella marina, est l'un des amphibiens les plus adaptables au monde et peut être trouvé dans une variété d'habitats, des régions tropicales humides aux zones urbaines sèches. Son incroyable capacité de survie l'a conduit à se propager dans plusieurs pays, à la fois naturellement et par l'introduction humaine. Mais où vit exactement cette grenouille? Comment se comporte-t-il dans la vie de tous les jours? Plongeons dans le monde du crapaud-buffle et découvrons tous les détails sur son habitat et son comportement. Où vit le crapaud cururu? Le crapaud-buffle est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et se trouve dans des pays comme le Brésil, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Paraguay. Au Brésil, il est présent dans presque toutes les régions, étant particulièrement commun en Amazonie, au Cerrado et dans la forêt atlantique. En plus de sa présence naturelle dans ces environnements, cette grenouille a également été introduite dans diverses régions du monde, comme l'Australie, les Philippines et les Caraïbes. Dans certains de ces endroits, il est devenu un ravageur environnemental car sa population a augmenté rapidement en raison du manque de prédateurs naturels. Principaux types d'habitat du crapaud-buffle. Forêt tropicale vit dans les zones humides près des rivières et des lacs. Cerrado et Caatinga survit dans les régions sèches, se cachant sous les troncs d'arbres et les rochers. Pantanal et plaines inondables on les trouve dans les zones inondées, où l'humidité est élevée. Environnements urbains peut être observé dans les arrière-cours, les jardins, les terrains vagues et même à l'intérieur des maisons. L'une des raisons de cette large répartition géographique est sa capacité à résister à différentes températures et conditions environnementales. Alors que la plupart des grenouilles dépendent des plans d'eau pour survivre, le crapaud-buffle peut rester longtemps sans accès direct à l'eau, stockant des liquides dans son corps pour rester hydraté. Habitudes nocturnes, comment se comporte le crapaud cururu? Le crapaud cururu est un animal nocturne, ce qui signifie qu'il passe la journée caché et ne sort pour chasser que la nuit. Pendant la journée, il recherche des endroits humides et ombragés, comme des trous dans le sol, des crevasses entre les rochers, des troncs d'arbres tombés et même des espaces à l'intérieur des maisons et des hangars. Dès que le soleil se couche, le crapaud-buffle commence son voyage nocturne à la recherche de nourriture. Il peut parcourir de grandes distances, en particulier les nuits pluvieuses, lorsque les insectes sa principale source de nourriture sont les plus actifs. Principale caractéristique du comportement du crapaud-buffle. Ce n'est pas un grand sauteur contrairement aux grenouilles, il se déplace lentement, en marchant ou en faisant de petits sauts. Grand chasseur possède une vision perçante dans l'obscurité et capture ses proies avec sa langue collante. Stratégique peut rester immobile pendant de longues périodes, attendant le moment exact pour attaquer. Solitaire vit seul, sauf pendant la saison de reproduction. Que mange le crapaud cururu? Cet amphibien n'est pas difficile en matière de nourriture. Il se nourrit de tout ce qui rentre dans sa bouche, ce qui en fait un excellent antiparasitaire naturel. Régime alimentaire du crapaud-buffle. Insecte les grillons, les sauterelles,
les cafards, les fourmis et les coléoptères sont leurs aliments préférés. Petit vertébré à certaines occasions, il peut manger des lézards, des grenouilles plus petites et même des bébés rongeurs. Charogne dans des situations extrêmes, il peut se nourrir des restes d'animaux morts. Plantes et fruits bien que rares, il existe des cas de crapauds-buffles mangeant des parties de plantes. Cet appétit vorace est l'une des raisons pour lesquelles il a été introduit en Australie dans les années 1930. Les agriculteurs pensaient que cela aiderait à contrôler les parasites dans les plantations de canne à sucre, mais c'est le contraire qui s'est produit, le crapaud a commencé à se reproduire de manière incontrôlable, nuisant à la faune locale. Comportement en matière de reproduction. Le crapaud-buffle a un cycle de reproduction impressionnant, capable de produire des milliers de descendants à la fois. Pendant la saison des amours, les mâles émettent un cri fort et sonore pour attirer les femelles. Ce son peut être entendu sur de grandes distances, surtout la nuit, près des lacs et des rivières. Fait sur la reproduction du crapaud-buffle. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 30 000 œufs à la fois. Les œufs sont pondus dans des eaux calmes, comme des étangs et des flaques d'eau. Les têtards éclosent en quelques jours et deviennent rapidement de jeunes grenouilles. Seule une petite proportion des jeunes survivent jusqu'à l'âge adulte, mais malgré cela, le nombre de grenouilles augmente rapidement. En raison de ce taux de reproduction extrêmement élevé, la population de crapauds-buffles augmente rapidement, ce qui peut provoquer des déséquilibres écologiques à certains endroits. Le crapaud-buffle est l'un des amphibiens les plus adaptables et les plus impressionnants au monde. Il peut vivre dans différents habitats, est un grand chasseur, a une reproduction explosive et possède également l'un des venins les plus puissants parmi les grenouilles. Mais est-il un héros ou un méchant de la nature? Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà rencontré un crapaud-buffle? Saviez-vous qu'il était si dur et dangereux? Laissez votre commentaire et partagez votre expérience. Le venin mortel du crapaud cururu, un défenseur naturel silencieux. Le crapaud-buffle, Rhinella marina, n'est pas seulement connu pour sa grande taille ou son incroyable capacité à s'adapter à différents environnements, il se distingue également par quelque chose de beaucoup plus dangereux et surprenant, son venin puissant et mortel. Cet amphibien possède des glandes parotoïdes, deux structures saillantes situées juste derrière les yeux, responsables de la production et de la libération d'une substance toxique appelée buffotoxine. Ce venin agit comme l'une des défenses les plus efficaces de la nature, capable de repousser et même d'éliminer les prédateurs potentiels. Comment fonctionne le poison? Le venin du crapaud-buffle est libéré principalement lorsqu'il se sent menacé ou est manipulé par un autre animal. Les glandes parotoïdes expulsent un liquide épais et laiteux, chargé de composés toxiques qui agissent rapidement sur le corps de quiconque entre en contact avec lui. Ces toxines sont composées d'alcaloïdes puissants, de stéroïdes et d'amines bioactives, qui affectent les systèmes nerveux et cardiovasculaires. Le venin peut provoquer des réactions extrêmement graves, tant chez les prédateurs que chez les animaux domestiques et même chez les humains. Principaux effets de la buffotoxine. Paralysie musculaire. Modification de la pression artérielle. Arythmie cardiaque. Vomissement, salivation excessive et convulsions. Dans les cas extrêmes, décès par arrêt cardiaque. Ce mécanisme de défense est si efficace que peu de prédateurs naturels osent attaquer un crapaud-buffle adulte. En fait, de nombreuses espèces animales apprennent à l'éviter après un seul essai. Danger pour les animaux domestiques. L'un des plus gros problèmes causés par le venin du crapaud-buffle concerne les chiens et les chats, en particulier dans les zones urbaines ou périurbaines où le crapaud est commun. Par curiosité, de nombreux chiens finissent par essayer de jouer avec la grenouille, de la lécher ou de la mordre, ce qui peut être fatal. Symptômes chez les chiens après contact avec le poison. Salivation abondante et écume à la bouche. Vomissement. Pupilles dilatées. Crise. Effondrement et décès en l'absence de soins vétérinaires immédiats. Il est essentiel d'emmener l'animal chez le vétérinaire en urgence s'il entre en contact avec un crapaud-buffle. En attendant, il est recommandé de rincer la bouche de l'animal à l'eau courante pour tenter d'éliminer tout résidu de toxines. Le poison est-il aussi dangereux pour les humains? Oui, bien que les effets soient généralement moins graves que chez d'autres animaux, le venin du crapaud-buffle peut provoquer une irritation grave chez l'homme, surtout s'il entre en contact avec les muqueuses, les yeux ou des plaies ouvertes. Chez l'homme, les principaux effets comprennent brûlure et rougeur dans les yeux, nausées et vomissements, en cas d'ingestion accidentelle, irritation cutanée. Dans de rares cas, des réactions allergiques graves. Par conséquent, ne manipulez jamais un crapaud-buffle sans protection. Et si le contact est inévitable, comme dans les zones rurales ou pendant le jardinage,
portez des gants épais et lavez-vous soigneusement les mains par la suite. Le venin du crapaud cururu dans la science. Il est intéressant de noter que le venin du crapaud buffle a également attiré l'attention des chercheurs. Des études sont en cours pour analyser les applications médicinales possibles de la buffotoxine à dose contrôlée, comme dans le traitement de certaines maladies cardiaques et même dans la lutte contre les cellules cancéreuses. La science en est encore au premier stade de cette recherche, mais le potentiel est réel. La toxine, si elle est manipulée correctement, peut avoir des effets bénéfiques, ce qui renforce la complexité de cet animal et son importance dans l'écosystème. L'empoisonnement est aussi un risque écologique. Lorsqu'il est introduit dans des environnements extérieurs à son habitat naturel, le crapaud buffle devient une menace pour les autres espèces. Son venin, lorsqu'il est ingéré par des animaux qui n'ont pas développé de défense contre lui, provoque des morts massives et déstabilise des écosystèmes entiers. L'un des exemples les plus emblématiques est le cas de l'Australie, où le crapaud buffle a été introduit pour lutter contre les ravageurs agricoles. En l'absence de prédateurs naturels, il s'est propagé rapidement et a provoqué le déclin des populations de plusieurs espèces indigènes, en particulier des reptiles et des mammifères qui le prennent pour une proie facile. Un animal qui inspire le respect. Le venin du crapaud buffle est à la fois une arme mortelle, un bouclier naturel et une opportunité scientifique. Cela nous montre à quel point la nature peut être incroyablement ingénieuse et dangereuse. Il est donc essentiel de respecter cet amphibien, de maintenir une distance de sécurité et de comprendre son rôle dans l'équilibre écologique. Restez avec nous et profitez-en pour vous abonner à la chaîne Natureza et Mfoco. Mythe et vérité sur le crapaud cururu, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qu'une légende? Le crapaud cururu, en plus d'être l'un des amphibiens les plus emblématiques du Brésil, est également entouré d'une série de croyances populaires, d'histoires mystérieuses et d'informations déformées qui se perpétuent depuis des générations. Beaucoup de ces idées sont le résultat de la peur, du manque de connaissances et de la forte présence du crapaud cururu dans la culture populaire, en particulier dans les zones rurales et les régions amazoniennes. Mais tout ce qu'on dit de lui est-il vrai? Ensuite, nous explorerons les principaux mythes et vérités sur cet animal fascinant, avec des explications basées sur la science et l'observation de la nature. Mythe, le crapaud buffle crache du poison dans les yeux des gens. Vérité, c'est l'un des mythes les plus populaires et les plus effrayants, mais il est faux. Le crapaud buffle ne crache pas de venin. Ce qu'il fait, dans des situations stressantes ou menaçantes, c'est libérer de la buffotoxine, une substance hautement toxique par ses glandes parotoïdes, situées derrière les yeux. Ce venin peut suinter ou être expulsé si la grenouille est pressée ou mordue, mais il n'est pas expulsé dans un jet, comme beaucoup de gens le croient. Le véritable risque réside dans le contact direct avec les muqueuses ou les plaies après avoir touché l'animal, et non dans une attaque, à distance. En d'autres termes, le crapaud cururu n'est pas offensif, mais plutôt défensif. Mythe, toucher un crapaud buffle provoque des verrues. Vérité, ce mythe est ancien et s'est répandu à travers de nombreuses générations, en particulier parmi les enfants. La croyance veut qu'en touchant une grenouille, une personne puisse développer des verrues sur ses mains ou ses bras. Cependant, c'est complètement faux. Les verrues humaines sont causées par le virus HPV, virus du papillome humain, et n'ont rien à voir avec les grenouilles ou les crapauds. Ce qui peut provoquer une irritation cutanée en touchant un crapaud buffle, c'est le contact avec son venin, si la personne a des coupures ou des muqueuses exposées. Par conséquent, même s'il est prudent d'éviter le contact direct avec l'animal, celui-ci ne transmet pas de verrues. Vérité, le venin du crapaud buffle peut tuer les animaux domestiques. La vraie vérité. Malheureusement, de nombreux chiens et chats finissent par être victimes de la curiosité. Lorsqu'ils tentent de jouer avec le crapaud ou de l'attaquer, ils peuvent finir par le mordre et entrer en contact avec la buffotoxine, ce qui peut provoquer des réactions graves et, dans les cas les plus graves, la mort de l'animal. Les symptômes chez les animaux de compagnie comprennent une salivation intense, des vomissements, des convulsions, une paralysie et, s'ils ne sont pas emmenés rapidement chez le vétérinaire, ils risquent de ne pas survivre. Par conséquent, la recommandation est la suivante: si vous vivez dans une région où il y a des crapauds buffles, surveillez votre animal de compagnie, surtout la nuit, lorsque les crapauds sont les plus actifs. Mythe, le crapaud cururu attire la malchance ou la malchance. Vérité, cette croyance est purement folklorique et superstitieuse. Dans de nombreuses régions du Brésil et d'Amérique latine, les grenouilles et les crapauds sont associés à la sorcellerie, à la malchance ou au mauvais présage. Certains croient même que le coassement de la grenouille est un signe de malheur ou de mort. Cependant, il ne s'agit là que de croyances populaires sans aucun fondement scientifique. En réalité, le crapaud buffle est un indicateur écologique positif,
sa présence montre que l'environnement a encore une certaine qualité et abrite des insectes et de la biodiversité. En d'autres termes, voir un crapaud buffle dans votre jardin pourrait être un bon signe de la santé de l'écosystème local, et non une raison de peur ou de rejet. Vérité, le crapaud buffle est important pour l'équilibre écologique. Vrai. C'est un point crucial. Malgré sa réputation négative, le crapaud buffle joue un rôle fondamental dans la nature. Il aide à contrôler les populations d'insectes, tels que les moustiques, les coléoptères et même les petits ravageurs agricoles, étant un allié des agriculteurs et de l'équilibre environnemental. De plus, il sert de nourriture à d'autres animaux dans les régions où ces toxines ne sont pas mortelles, comme certains serpents et oiseaux adaptés. Le crapaud buffle est donc un acteur clé de la chaîne alimentaire et du maintien de la biodiversité. Mythe, le crapaud buffle est un nuisible inutile. Vérité, bien au contraire. Bien que dans certaines régions, comme l'Australie, le crapaud buffle soit devenu une espèce envahissante aux impacts négatifs, dans son habitat naturel comme au Brésil, il a une fonction écologique essentielle. En équilibre, il contrôle les parasites, indique la qualité de l'environnement et contribue au bon fonctionnement du cycle naturel de la vie. Le problème survient lorsqu'il y a un déséquilibre environnemental, souvent causé par l'action humaine, qui peut entraîner une croissance incontrôlable du nombre de ces animaux. Un animal mystérieux mais mal compris. Le crapaud cururu est avant tout un symbole de la biodiversité brésilienne, et sa réputation souvent injuste en fait un méchant alors qu'en réalité, il est un héros silencieux de la nature. Savoir distinguer les mythes des vérités est essentiel pour favoriser une coexistence harmonieuse avec la faune indigène, en plus d'aider à la conservation de ces animaux incroyables. Alors la prochaine fois que vous voyez un crapaud buffle, n'ayez pas peur, soyez respectueux. Impact environnemental et conservation du crapaud cururu, un avertissement et une responsabilité. Le crapaud cururu, Rhinella marina, est l'un des amphibiens les plus connus du Brésil et d'Amérique latine. Bien qu'il joue un rôle écologique important dans son habitat naturel, son impact environnemental peut être profondément positif ou négatif, selon le contexte dans lequel il se trouve. Comprendre cette dualité est essentiel pour développer des stratégies de conservation efficaces et minimiser les effets négatifs lorsque cela est nécessaire. Le côté positif, un régulateur naturel des écosystèmes. Dans les milieux où il est indigène, le crapaud buffle joue un rôle écologique essentiel. Il agit comme prédateur d'une grande variété d'insectes, aidant à contrôler les populations qui pourraient devenir nuisibles, comme les moustiques, les termites, les grillons, les cafards et même les petits rongeurs. Cette activité prédatrice est essentielle au maintien de l'équilibre écologique et contribue même à la réduction des maladies transmises par les insectes, comme la dengue et le paludisme. De plus, le crapaud buffle sert de nourriture à certaines espèces d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, notamment au stade de tétard, lorsqu'il n'a pas encore développé ces toxines. Sa présence fait donc partie d'un réseau trophique complexe, contribuant directement à la biodiversité locale. Le côté négatif, invasion et déséquilibre écologique. Malgré son rôle naturel, le crapaud buffle est devenu une menace environnementale dans plusieurs régions du monde où il a été introduit artificiellement, soit accidentellement, soit dans le but de lutter contre les ravageurs agricoles. L'exemple le plus connu vient d'Australie, où, dans les années 1930, des centaines de crapauds buffles ont été introduits pour combattre les coléoptères qui attaquaient les plantations de canne à sucre. L'idée, à première vue, semblait brillante. Mais ce qui a suivi a été un désastre écologique sans précédent. La grenouille était incapable de contrôler les coléoptères car ils vivaient dans des zones qu'elle ne fréquentait pas. En l'absence de prédateurs naturels dans la région, sa population a explosé. Sa toxine mortelle a commencé à tuer des prédateurs indigènes tels que des serpents, des lézards, des chiens sauvages et des oiseaux qui tentaient de s'en nourrir. Le déséquilibre créé a affecté plusieurs chaînes alimentaires, provoquant la quasi-extinction de certaines espèces locales. Cet exemple montre comment l'introduction incontrôlée d'une espèce peut générer de graves effondrements environnementaux, transformant un régulateur naturel en un agent invasif et destructeur. Le crapaud buffle, en dehors de son habitat, peut représenter une réelle menace pour la faune indigène. Conservation du crapaud cururu dans son habitat naturel. Dans des pays comme le Brésil, où le crapaud buffle est originaire, l'approche doit être différente. Ici, le défi est de protéger l'animal sans permettre de déséquilibre, car il fait face à des menaces croissantes causées par l'action humaine. Perte d'habitat, l'urbanisation croissante, la déforestation et l'expansion agricole éliminent les zones humides, les forêts et les marais, des environnements idéaux pour la reproduction et l'alimentation des grenouilles. Pollution des rivières et des sols, les produits chimiques, les engrais et les pesticides contaminent les eaux où se développent les têtards,
augmentant la mortalité des jeunes. Changement climatique, les changements de température et de régime des précipitations peuvent affecter directement les cycles de reproduction et d'alimentation du crapaud buffle. Décès accidentels, dans les zones urbaines et sur les autoroutes, de nombreuses grenouilles sont écrasées ou tuées à cause de la peur et de la désinformation. La conservation du crapaud cururu repose donc sur 3 piliers principaux. Éducation environnementale, informer la population sur l'importance des grenouilles dans l'écosystème et déconstruire les mythes qui conduisent à tuer inutilement l'animal. Protection des habitats naturels, préserver les zones humides, les rivières, les lacs et les forêts riveraines, en créant des corridors écologiques et des zones protégées qui garantissent la reproduction et l'alimentation des espèces. Suivi et contrôle des populations, en milieu urbain, où il existe un risque de surpopulation, il est important de surveiller la densité des grenouilles et de rechercher des solutions écologiques pour maintenir l'équilibre. Le crapaud cururu et la science, une nouvelle frontière. Il convient également de noter que le crapaud cururu fait l'objet de recherches scientifiques dans le monde entier. Son venin, bien que dangereux, contient des composés chimiques prometteurs pour la médecine. Certaines études examinent l'utilisation des buffotoxines dans la lutte contre les cellules cancéreuses, le traitement des maladies cardiaques et même dans de puissants analgésiques. Ce lien avec la science renforce encore l'importance de préserver l'espèce, non seulement pour sa fonction environnementale, mais aussi pour son potentiel biomédical. L'équilibre est la clé. Le crapaud buffle est une espèce complexe et fascinante qui peut être à la fois un héros écologique et un méchant environnemental, selon l'endroit où il se trouve et la manière dont il est traité. Son impact sur l'environnement est énorme, pour le meilleur ou pour le pire, et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'il soit un agent d'équilibre et non de destruction. Conserver le crapaud cururu signifie protéger l'écosystème dans son ensemble. Et cela nécessite de l'information, du respect de la nature et des politiques environnementales intelligentes et efficaces. Le crapaud buffle est un véritable survivant. C'est peut-être petit, mais cela a un impact énorme sur la nature. Parmi les légendes, les mythes et les vérités, une chose est sûre, c'est l'un des amphibiens les plus fascinants du Brésil. Maintenant, nous voulons savoir, avez-vous déjà vu un crapaud buffle de près? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos étonnantes sur la faune. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté de Natureza et M Foco. Nature en vedette à la découverte des mystères de la faune.